Bien, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette troisième soirée dans le cadre de la Semaine du cerveau. Donc, ce soir, on a la chance de pouvoir écouter une équipe de 5 collègues, une équipe qui s'est engagée dans une recherche-action dans le réseau Espagne de la Mission laïque française depuis 4 années. Un grand merci à elles pour s'être engagées dans cette réflexion et c'est tout à leur honneur d'avoir pu, en 4 ans, adopter non pas une posture de chercheur, on n'est pas des chercheurs, on est avant tout des enseignants, mais des praticiens chercheurs. Donc, un grand bravo à elles. On a hâte de vous écouter. Alors, on a Nicole Carreté de Reus, on a Cristina Matazero de Tenerife, on a Rosemary Borrego et Maria Rezus Lamuela d'Alicante et puis Delphine José de Gran Canaria. Un grand merci et on est tout oui pour que vous nous parliez des émotions du cycle 1 au cycle 3. Alors, merci Audrey pour cette présentation. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis heureuse de vous présenter le travail de 5 collègues, donc, comme a dit Audrey, du réseau d'Espagne à l'école primaire. Donc, effectivement, nous sommes entrés dans la méthodologie de la recherche et nous sommes des praticiens-chercheurs, d'où votre indulgence à la fin de cette présentation. Donc, nous avons décidé de travailler sur les neurosciences et plus précisément sur les émotions et gestion des émotions. On travaille donc sur 3 cycles avec Nicole et Christina qui sont sur le cycle 1, Delphine sur le cycle 2 et Maria Ressos et moi-même sur le cycle 3. On a effectivement travaillé sur 4 ans. On a d'abord commencé sur les apports théoriques, ensuite sur le choix de la thématique, ensuite sur les critères et les indicateurs d'évaluation, puis sur l'analyse des résultats. Donc, les critères et les indicateurs, c'est ce qui nous a demandé énormément de temps et de questionnement, mais nous avons décidé donc de les établir sur les 3 cycles. Donc, toute recherche commence par un constat et nous avons constaté chez les élèves certaines difficultés donc, dans la gestion et contrôle des émotions. De nombreux blocages cognitifs dans la gestion des émotions. C'est ce pourquoi on s'est posé la question, est-ce que si on apprenait aux enfants à gérer et à nommer, à reconnaître donc, ces émotions, est-ce que dans le cadre de nos apprentissages, cela serait reflété ? On a remarqué également des violences verbales ou physiques dans la cour de récréation, par exemple, ou sur les temps de cantine. On a remarqué également de la timidité, difficultés de communication, de la phobie scolaire, un manque d'assurance pour certains élèves, un manque de sécurité intérieure et certaines fois de la frustration ou de l'anxiété face à l'échec ou à la non-compréhension d'une notion. Donc, tous ces constats nous ont amené donc, à cette réflexion sur la gestion des émotions dans nos apprentissages. Voilà donc, avant de commencer toute recherche, on a d'abord lu beaucoup d'ouvrages et on s'est posé donc la question comment aider les enfants à mieux gérer leurs émotions. Donc pour cela, tout cet apport théorique et je vous parlais donc de cette lecture d'ouvrages. Donc nous avons décliné chacune nos notions dans les livres à lire. Par exemple, Christina, vous verrez plus tard, notre collègue a lu, je pense, elle, tous les ouvrages. Et de là, on a étudié, après cette lecture, donc cet apport théorique, quelques éléments essentiels à privilégier pour élaborer notre hypothèse. Donc, voici ces éléments essentiels. Les découvertes en neurosciences donc, nous apprennent que les émotions influencent les apprentissages des personnes, quel que soit leur âge. Les enfants vivent aussi des émotions qui accentuent ou déterminent la qualité de leur présence à l'école.
On a aussi remarqué des effets positifs entre le bien-être des élèves et leur performance scolaire. On a également constaté que la gestion des émotions favorise les apprentissages. On a également constaté que pour une meilleure gestion de ces émotions, il faut favoriser une bonne hygiène de vie. Rien de tel qu'un bon sommeil réparateur, une bonne alimentation, faire du sport, avoir une vie sociale, parler avec ses amis, etc. Et on le voit bien en classe et on l'a remarqué ou dans le contexte hors classe dans la cour. Lorsque les enfants ont une bonne hygiène de vie, ils entrent mieux en communication et cela est également favorisé s'ils apprennent à nommer leurs émotions. Aujourd'hui, donc, nous avons compris qu'on ne peut pas dissocier la relation entre le système cognitif et émotionnel. Par conséquent, dès son plus jeune âge, l'enfant doit commencer à développer ses compétences émotionnelles. L'émotion est toujours porteuse d'un message. L'émotion est guérissante, notamment nous l'avons étudié dans l'ouvrage d'Isabelle Filiosa sur Au cœur des émotions. Donc, il est indispensable que les élèves comprennent comment apprendre et quelles sont les conditions qui favorisent également leur bien-être. Pour cela, nos activités se basent principalement sur l'étude des 6 émotions primaires: la tristesse, la peur, la joie, la colère, le dégoût et la surprise. Donc, nous avons donc travaillé en bibliothèque et nous avons fait l'hypothèse que si nous travaillons les compétences émotionnelles en cycle 1, 2, 3, nous favoriserons un climat propice aux apprentissages. Donc, la chance de notre équipe, c'est d'avoir justement ces trois cycles. Et après l'élaboration donc de cette hypothèse, notre groupe s'est réuni pour mettre en commun les réflexions et les connaissances que nous avons apprises suite à la formation de Madame Toscani et également grâce à nos lectures. Donc, l'aspect théorique est très important également pour nous. Ensuite, nous avons créé un protocole avec des séances et des critères d'évaluation qui nous permettront donc de confirmer ou pas notre hypothèse. Un gros travail a été fait puisque nous avions la chance de travailler sur les 3 cycles, mais effectivement, trouver des indicateurs et des critères, il fallait donc qu'ils soient en adéquation sur le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3, afin de permettre notre recherche sur nos pratiques de classe et pouvoir les comparer. Donc, nous avons créé ensemble des outils. Et nous avons commencé à les expérimenter l'année dernière dans nos classes afin de pouvoir les modifier et même les améliorer. Donc, je vais vous présenter ces critères et ces indicateurs. Donc, nous avons 5 critères. Le premier critère est d'apprendre à nommer les émotions. Donc, quel indicateur va nous permettre de savoir si ce critère est bien fait en classe ou que les élèves donc, adhèrent à ce critère? Eh bien, nos indicateurs étaient nommer les 6 émotions primaires. Deuxième critère, nous avions choisi apprendre à reconnaître ses émotions chez l'autre. Les indicateurs étant attitude en lien avec l'émotion, telles que consoler, verbaliser, reconnaître les émotions sur les photos. Troisième critère, apprendre à reconnaître les émotions chez soi. Donc, comme indicateur, nous avons choisi verbaliser, exprimer, illustrer avec des émoticônes, savoir se servir de l'émotiomètre. Donc, vous allez voir qu'on peut appeler émotiomètre ou hémomètre, mais l'appellation est identique sur ce qu'on évalue avec cet émotiomètre. Quatrième critère, donc apprendre que je peux provoquer des émotions chez l'autre. Quels sont les indicateurs pour ce critère? Eh bien, nommer 6 situations qui peuvent provoquer ces 6 émotions chez l'autre.
On a ensuite, comme dernier critère, avoir une attitude empathique. Et comme indicateur, on a choisi reconnaître une situation d'empathie et agir de façon empathique. Donc, ces critères sont valables, je me répète, sur les 3 cycles. Et nous avons mis en place également ces indicateurs sur les 3 cycles. Vous allez voir en haut, vous voyez des émoticônes sur la brigade des émotions et ma collègue Maria Samola vous parlera ensuite que c'est un outil qu'on a souhaité mettre en place au niveau du cycle 3 et qui est toujours en cours d'élaboration. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Nicole, qui travaille en cycle 1, qui va vous présenter donc ses activités avec les indicateurs, les critères. Et je te laisse donc la parole, Nicole. Bonsoir, moi c'est Nicole du lycée français de Reus et je vais parler de quelques-unes des pratiques que nous faisons en classe autour des émotions. D'abord, dire que toutes nos lectures en neurosciences nous confirment que les émotions jouent en effet un rôle important dans les apprentissages. Mais nous voulions vérifier ça sur le terrain. C'est bien qu'on nous le dise, mais nous avons fait donc chez nous. Donc, cette hypothèse, je remis l'hypothèse dont a parlé Rose-Marie. Si nous travaillons les compétences émotionnelles en cycle 1, 2, 3, alors nous favoriserons un climat propice aux apprentissages. J'ai remis les objectifs à atteindre et pour vous dire que je vais parler d'une activité, la première, apprendre à nommer et identifier les émotions chez les enfants. Voilà. Donc, c'est ça le premier objectif. Est-ce que, Nicole, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu veux partager ton écran ou pas? Parce que pour le moment, on ne voit pas ton écran. Ah non, moi, je suis en train de le voir. Ah, d'accord. Voilà. J'étais en train de parler sur mon écran. Il n'y a aucun problème. Oui. Merci, Nicole. Ah bon, je croyais qu'il y était, c'est pour ça. Voilà, donc voilà les photos importantes de nos travaux, de leurs émotions, comme ils savent bien les imiter. Donc, je disais que j'avais remis les objectifs à atteindre. J'avais redit l'hypothèse de travail qui est là, que si nous travaillons les compétences émotionnelles en cycle 1, 2 et 3, alors nous favoriserons un climat propice aux apprentissages. Donc, je vais directement ici pour dire que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur la découverte des émotions et apprendre les émotions chez soi. Alors, j'ai trouvé un outil qui correspondait vraiment très bien à ce que je voulais faire et c'est la mallette de Zatou. Alors, Zatou, c'est une marionnette qui a 4 masques qui indiquent 4 émotions. Et donc, elle est devenue en classe, elle est devenue la mascotte de la classe. Elle sert à accompagner les enfants. Quand ils sont tristes, on peut lui mettre le masque de la tristesse et aller vers l'enfant. On lui dit, tu vois, lui aussi est triste, etc. Et alors, la mascotte de la classe, en fait, elle n'a pas souvent les autres masques. Elle est souvent très contente parce que les enfants sont tout le temps en train de lui faire des câlins. Donc, c'est une mascotte heureuse. Et voilà, elle est le plus souvent contente. En même temps que nous étudions donc les émotions avec cette mascotte, avec tout ce que nous montre la mallette de Zatou, j'ai laissé ici le descriptif de la boîte qui est très bien parce que c'est exactement ça. Cette boîte propose une démarche et des outils pour aider les élèves et les enseignants de maternelle à en prendre en compte et à gérer les émotions de la classe au quotidien. Elle permet de favoriser un climat serein, calme et bienveillant, propice à une bonne entrée dans les apprentissages. Donc, c'est exactement ce que je recherchais et pour apprendre les émotions, c'était très bien. Il y a des posters comme celui-ci, très grands, que j'ai affichés dans la classe et
on travaille dessus. Il y a aussi cette poupée Traca qui est très bien parce que chacun a fait la sienne, il se l'est appropriée et il s'en sert comme confident. Voilà, c'est sa poupée, et ce qu'il ne peut expliquer à personne d'autre, il peut l'expliquer à sa poupée avec ses mots, avec ses gestes, comme il a envie. Je voulais dire aussi qu'en espagnol, la professeure d'espagnol a fait aussi le livre La couleur des émotions. Donc, c'est très bien parce que ça a renforcé l'apprentissage sur les émotions et en plus, ça fait un lien entre les deux langues. Ils ont pu avoir les deux langues dans les deux… parler des émotions dans les deux langues. On se sert aussi des albums. Alors, ça, on le fait tout au long de l'année. Ce n'est pas seulement une activité. Tout au long de l'année, quand on lit des albums, on repère les émotions des personnages dans l'album. Et je fais quelques photocopies de certains. Et alors, on s'amuse à les classer dans quel panneau est-ce qu'on les met. Est-ce qu'on les met la joie, la tristesse, la colère, etc. Et oui, ces livres nous apprennent aussi que les émotions, ce n'est pas quelque chose qui dure. C'est-à-dire que oui, tu es en colère, mais tu verras, ça passe. Effectivement, il se rend compte, et dans les livres, ça nous montre ça aussi. Un enfant est en colère, et à la fin du livre, souvent, il est content parce qu'il a réussi, parce que c'est un moment, on n'est pas en colère toute la journée. Et ça, c'est bien qu'il le sache. Ce n'est pas un état, c'est juste une émotion d'un moment. Voilà, ça dure donc tout au long de l'année. Voilà. Maintenant, je vais parler un petit peu du 4e objectif, qui est apprendre que je peux provoquer des émotions chez les autres, mais ça marche aussi pour le critère 5 qui parle de l'empathie. Alors, j'ai choisi d'utiliser des marionnettes parce que ça attire vraiment l'attention des enfants et leur permettent vraiment de passer de l'imaginaire au réel. Ce qu'on fera ensuite, ce qu'on travaille avec les marionnettes, on le travaillera ensuite dans le réel. Ce ne sera plus des marionnettes, ça sera eux. Mais alors, ces marionnettes, ça peut être n'importe quelle marionnette. Et ce sont des scénettes. Il se passe quelque chose, en général un conflit qui a déjà eu lieu en classe. Et les marionnettes, elles rejouent ce conflit. Par exemple, 2 personnages qui s'amusent très bien, ils sont chouettes, ils font une construction, ils sont très bien ensemble. Arrive un 3e qui veut se joindre au groupe et ils leur disent « Non, tu ne participeras pas. Non, 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 on ne veut pas jouer avec toi. » Alors l'autre se fâche, il donne un coup de pied dans la construction, tout se casse, et il s'en va en colère. Et donc, c'est à partir de là que les enfants doivent reconnaître les émotions. Que s'est-il passé dans le cœur de celui qui a donné un coup de pied? Que s'est-il passé chez les autres? Comment est-ce qu'ils se sentent? Et donc, une discussion s'ouvre parce qu'il y en a qui disent ils sont en colère, ou bien d'autres disent celui qui est parti est triste. Ça dépend des enfants. Et ensuite, il s'agit de dire, bon, alors maintenant, comment on peut mettre un remède à cette situation? Et il y a des idées qui arrivent. Alors, au début, c'est un peu difficile. Ils n'avaient pas trop d'idées, mais petit à petit, on refait ce genre d'exercice toutes les semaines. Les enfants trouvent des solutions. Par exemple, ils peuvent dire, celui qui est triste, on lui fait un câlin. Ou celui qui est triste, il faut qu'il redemande aux enfants qui jouent avec lui. Ou il faut qu'il aille demander à notre enfant de jouer. Mais par contre, comme il est arrivé parfois, il y a des solutions. Il dit, il faut leur donner un coup de pied à chacun ou comme ça. À ce moment-là, on dit, non, ce n'est pas une solution acceptable, ce n'est pas une solution positive. Et pour savoir si c'est une solution acceptable ou positive, on fait référence aux règles de la classe. Et une des règles de la classe, c'est « je suis gentil avec les autres ». Donc, si la solution n'est pas
être gentil avec les autres, mais au contraire, être méchant avec l'autre, ben non, il faut chercher autre chose. Cette solution, on ne peut pas la prendre. Et c'est avec ça, ensuite, qu'on fait un transfert. Quand ces enfants ils sont habitués à jouer à ce jeu, quand on les prend et qu'il y a une situation de conflit, on dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et donc là, il a plus de facilité à l'expliquer. Et ils arrivent aussi à résoudre certains conflits. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une solution à ça? Voilà. Voilà les deux choses que je voulais vous montrer et je laisse la place aux autres. Il y a aussi beaucoup de choses à dire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Nicole pour cette présentation et nous allons maintenant écouter Christina qui est également sur le cycle 1 qui va donc nous présenter ses activités en MSGS. Donc, voilà. Merci. Bonsoir, et je suis Christina de Tenerife, je travaille à Tenerife. Dans notre classe de MSGS, nous sommes partis des mêmes constats. Nous avons formulé la même hypothèse et nous avons suivi le même protocole pour atteindre les mêmes objectifs que dans les classes de mes collègues, mais avec des activités adaptées aux enfants de 4 et de 5 ans. Alors, on a commencé... Pour reconnaître et nommer les émotions chez soi et chez l'autre, nous avons lu des albums jeunesse sur les émotions. Nous avons travaillé les émotions à partir de jeux de mime, danse, activités de DPS, etc. Alors, oh. Petit problème ici. Ah, voilà. Pardon. En art visuel, nous avons créé des outils comme l'émotiomètre de la classe. Comme on peut voir sur les photos, nous avons mis les émoticônes, fabriqué des émoticônes des 6 émotions de base, plus la colère et l'amour, l'énervement et l'amour. Les enfants, ils ont pu ajouter absolument l'amour et l'énervement. Et chaque jour, les enfants mettent leur pince à linge sur l'émotion qui restante en venant à l'école. Et maintenant, ça fait partie du rituel du matin de mettre la pince à linge, expliquer comment on se sent. Oui. Voilà, on voit bien. Il n'y a pas la petite vidéo qui accompagne les photos, mais ce n'est pas grave. Il y avait une petite fille qui expliquait comment elle se sentait ce jour-là. Elle était contente. Après, nous avons réalisé aussi des autoportraits des émotions et nous avons fait des jeux de mimes. Ici, les enfants, dans les photos, on voit les enfants qui miment une émotion devant leurs camarades qui doivent deviner l'émotion en question. Voilà. Non. Ah, il me dit, apparemment, les vidéos ont été perdues, je ne sais pas. Corrompues, je ne sais pas. Enfin, une activité qui a bien plu aux enfants, c'est... Dommage. Hein. Ne t'inquiète pas, Christina, tu nous partageras ensuite le Geniali. Oui, je te l'ai envoyé, mais je ne sais pas pourquoi, les vidéos, enfin, c'est comme ça. Ici, une activité qui a beaucoup plu aux enfants, ça a été de construire un tableau des émotions que nous avons accroché dans le couloir de la maternelle. Nous avons pris des photos des enfants et des adultes de l'école, du personnel de l'école, à qui nous avons demandé d'exprimer des émotions. Les enfants ont
trié les photos, les ont découpées et après les ont collées dans le tableau. Et le tableau s'enrichit un peu plus chaque semaine. On demande toujours à quelqu'un de poser pour une photo. Et cette activité a vraiment bien marché. Elle les a motivés beaucoup, mes élèves. Ah non, pas moyen d'écouter les vidéos. Je suis désolée. Dans les vidéos, j'avais demandé à mes élèves, quelques élèves, j'avais demandé de réfléchir sur les émotions et de dire ce que c'est une émotion et si c'est important de l'exprimer ou pas. Donc, mes élèves, ils ont dit que c'était important parce que comme ça, l'émotion s'en va et ne reste pas coincée dans le corps, dans l'estomac. Il y a même un enfant qui disait l'émotion est là et après, elle s'en va. Bon, notre aventure continue, notre travail continue. Pour l'instant, les résultats sont encourageants. Le climat de la classe est détendu, plus détendu quand même que les autres années. Les enfants ne s'enferment plus. Quand ils sont fâchés ou tristes, ils arrivent à exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que des fois, les petits, ils ne disent rien, ils boudent, ils restent dans un coin et il n'y a pas moyen de savoir ce qu'ils éprouvent. Maintenant, ça va mieux à ce niveau-là. Et aussi, dans la résolution des conflits avec leurs camarades, ils essayent d'agir autrement que par la violence. Une chose vraiment difficile quand on a seulement 4 ou 5 ans. Je suis désolée pour les vidéos. Tout à l'heure, ça marchait bien, mais bon. Et merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Alors, merci Christina pour cette présentation. Donc, nous allons maintenant voir cette progression sur un autre cycle. Donc, après l'étude du cycle 1, sur les mêmes critères et les mêmes indicateurs, nous allons écouter Delphine qui intervient en cycle 2. Merci Delphine. J'ai un problème technique, je ne sais pas ce qui se passe moi aussi. Je vais retourner en arrière. Vous m'entendez ou pas? Oui. Alors, on t'entend très bien. Quel est ton bon, problème tu vas technique? Je ne vais pas m'énerver, je vais essayer de recommencer. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché le lien. Alors. Voilà, donc on va voir si Delphine apprend à gérer ses émotions, son stress. Alors, attends, je recommence. Voilà. Copier. Je reviens ici. Je suis avec vous. J'espère que ça va marcher. Donc, j'ai bien partagé. Attendre Delphine, donc ils sont partagés l'écran. Voilà, sinon j'allais vous dire. Parfait. Vous voyez, ça arrive, je crois. Ça arrive, oui. Ça charge un peu plus lentement que d'habitude. Parfait. Bien. Parfait. Bien, donc je vais vous présenter quelques activités réalisées au cycle 2, donc dans ma classe au CE1, CE2. Voilà. Et donc j'ai travaillé comme mes collègues sur les mêmes critères, avec des activités un petit peu différentes, bien sûr. Donc, je vais vous présenter une première activité. J'apprends à reconnaître les émotions. Donc, nous avons créé nos propres jeux et propres activités ensemble avec les enfants. Là, nous avons fait des photos du personnel de l'école et j'ai imprimé les photos et les enfants ont dû faire un travail de tri, essayer de mettre les émotions et apprendre à les reconnaître. À droite, vous pouvez voir, donc, j'apprends à reconnaître les émotions primaires chez l'autre. Nous avons travaillé aussi avec les albums et surtout, nous avons travaillé avec des jeux de mime. Donc, les enfants se mettaient par petits groupes, devaient tirer au sort une émotion et devaient préparer un mime pour les faire deviner ensuite à leurs camarades. Nous avons fait des variantes avec 2 émotions quand ils étaient déjà bien habitués.
Ensuite, j'apprends à reconnaître les émotions. Nous travaillons aussi avec l'émotiomètre. Les enfants placent avec une pince à linge leur émotion et surtout demandent à la changer si besoin dans la journée. En cas de conflit, par exemple, ou quand les enfants ont eu un problème, ils se sentent souvent tristes. Donc, ils disent, Delphine, je veux changer la pince à linge, et je dis pourquoi. Donc, ils viennent expliquer, j'explique devant tout le monde ce qui s'est passé, pourquoi ils se sentent mal. Et ça nous permet de gérer les conflits, par exemple. Un autre critère à droite, j'apprends à reconnaître les émotions. Alors, avec la musique et avec aussi des peintures. Chaque enfant a un petit jeu de cartes qu'il a dans sa trousse et chaque matin, sous forme de rituel, nous écoutons une musique et le jour suivant, nous regardons une peinture. Donc, les enfants écoutent par exemple une musique de la tristesse et ils doivent ensuite lever leur petite image, je ne sais pas si vous la voyez bien à gauche, pour dire l'émotion qu'ils ont ressentie. Donc, tout le monde n'a pas toujours la même sensation. Donc, c'est important. Les enfants en parlent et disent pourquoi eux, ils ont ressenti, par exemple, la tristesse. Donc là, je vous ai mis toutes les musiques qui font peur, la colère, etc., la tristesse, les 6 émotions primaires. Et la même chose à droite avec des peintures. Une autre activité, donc j'apprends à reconnaître les émotions chez l'autre. Nous avons créé un domino géant. Les enfants ont créé leur domino tout d'abord avec des images d'émotions sous forme de personnages. Ensuite, ils ont créé un domino avec… non, pardon. Ensuite, ils ont fait des photos et avec des photos d'eux-mêmes en train de mimer une émotion. Et ensuite, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et ils ont trouvé la bonne idée. Je n'avais pas proposé, mais ils l'ont trouvé eux-mêmes. Et bien d'inventer des onomatopées que faisait chaque émotion. Ils se sont mis d'accord et puis ensuite, ils ont créé le jeu. Ça a duré plusieurs séances, bien sûr, et ensuite, la grande récompense a été de pouvoir jouer avec ce jeu. Voilà, donc mon travail en ce qui est de la présentation s'arrête ici. Il me manque encore, donc il n'est pas fini. C'est un travail qui n'est pas encore terminé. Il nous reste encore le dernier critère, qu'il s'agit de l'empathie. Donc, nous devons travailler sur l'empathie maintenant. Nous avons commencé, mais le travail n'est pas encore fini. Je voulais dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en place ces nouvelles activités parce que c'était des activités que je n'avais jusqu'à présent jamais pratiquées. J'ai trouvé que les élèves étaient très motivés. J'ai pu déjà remarquer quand même une ambiance plus sereine dans la classe. Les élèves se connaissent davantage. Il y a moins de conflits, plus d'entraide. Le travail en petits groupes vraiment a été très, très intéressant, enrichissant pour eux. Je crois aussi que les jeux de rôle, de mise en situation avec les mimes, l'élaboration de petites scénettes ont été vraiment très, très constructives et enrichissantes. Je suis ravie de mon expérience, que je vais continuer, bien sûr, et mes élèves aussi, je crois. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Merci Delphine pour ta présentation. Donc maintenant, nous allons passer au cycle 3 avec ma collègue Maria Jesus Lamuela. Alors, en attendant que Maria Jesus partage son écran, j'ai travaillé donc également avec mes élèves sur les émotions à l'école. Donc, arrivé au cycle 3, nous avons dû commencer par l'étude du cerveau. En fait, les enfants, quand on a voulu leur expliquer comment reconnaître et nommer ses émotions, ils nous ont dit la première question, mais d'où viennent ces émotions? Donc, on est parti sur un travail, vous allez voir, sur l'étude du cerveau avec le chapeau. Et donc, on voit bien une progression sur le cycle. Mais voilà, donc je laisse ma collègue qui a partagé notre travail. Merci, Marie-Christophe.
Oui, bonsoir. Ben, écoutez, juste avant de commencer, juste quelques informations qui nous paraissent importantes. Juste mettre surligner qu'il est très important d'avoir présenté ce projet aux élèves et aux parents. Donc, ils étaient super contents d'être des apprentis chercheurs. Et dire aussi que de manière instinctive, ce projet est devenu un projet Émile plurilingue et interdisciplinaire. Voilà, nous allons survoler ce book creator qui a été fait par les deux classes de cycle 3, CM2B et CM2C. Voilà, nous avons commencé tout d'abord par comment j'imagine mon cerveau. Nous avons fait des illustrations sur le cerveau, comment on l'imagine. Après, nous avons fabriqué un chapeau cerveau avec les différentes parties. Beaucoup d'interactions là-dessus parce qu'il y a eu des recherches, il y a eu des échanges, il y a eu beaucoup de découvertes. Les enfants ont été très motivés dès le début et nous avons fait juste savoir comment fonctionnait notre cerveau sans rentrer dans les détails, bien évidemment, et nous poser la question quelle est la partie du cerveau qui gère les émotions. Et ils se sont rendus compte que c'est toutes les parties du cerveau qui gèrent les émotions et qu'il n'y en a pas une spécifique. Voilà, nous avons utilisé plusieurs supports visuels, le film vice-versa avec des fiches, des affiches. Nous avons fait un travail très approfondi en BCD avec notre collègue Lucia Serrano qui a travaillé des émotions avec des différents albums. Et nous avons créé des affiches avec les vécus, les conflits trouvés dans les albums, dans les histoires, également les conflits à l'école et l'apport de solutions à ces conflits. Nous avons travaillé dans le numérique pour faire un feedback sur tout ce qui a été fait en lexique, en vocabulaire sur les émotions. Nous avons fait une présentation PowerPoint avec la définition de chaque émotion, expliquée à vécu et la création d'un logo. Et après, nous avons fait la présentation de ces PowerPoint avec des débats sur les conflits et à l'école que l'on peut croiser à l'école, vivre à l'école et faire des échanges. D'accord? Donc, il y a eu des affiches, il y a eu des présentations et il y a eu des débats. Il y a eu aussi une activité sur comment, qu'est-ce que je ressens par rapport à une sortie qui a été faite à la IETA, près de chez nous, du lycée à la IETA, en histoire. Ensuite, notre collègue professeur d'espagnol a travaillé les émotions également à travers l'art, le lexique. Et je vous joindrai le lien, enfin tous les liens sont là dans le book Creator et vous pourrez le visiter et cliquer sur tous les liens pour voir. C'est un travail fantastique qu'elle a fait en espagnol en travaillant 4 artistes différents. L'objectif final de ce projet en CM2, venant surtout de l'idée des enfants, l'initiative des enfants, c'est de la création d'une brigade des émotions. Et ce travail a été fait donc en BCD. Nous avons travaillé bien évidemment en début l'empathie. Ensuite, nous avons utilisé en faisant un feedback encore sur toutes les affiches qui ont été faites en BCD par rapport aux conflits et aux solutions à apporter, la roue des conflits pour nous aider à faire une charte. Quelle attitude adopter
si on veut être brigadier des émotions. Donc, c'est une activité qui est en cours de réalisation. Nous avons travaillé aussi, par l'initiative des élèves, la création d'un logo avec l'application Canva. Donc, voilà, ils ont ici différents types de logos. Et nous avons décidé de faire un vote pour choisir le logo qu'ils auront voté. Ensuite, nous avons aussi fait des jeux de mime, enfin des photos en mimant toutes les émotions primaires. Nous avons fait des petits audios. Voilà, nous avons fait beaucoup d'activités. Nous sommes presque à la fin, puisque cette brigade des émotions va être proposée au conseil d'élèves et à l'école pour qu'on puisse pour l'année prochaine la mettre en place, si possible d'ici la fin de l'année. Et voilà, en gros, un petit peu notre travail jusqu'à présent. Nous avons encore un petit mois pour finir ce projet. Et ça a été une vraie aventure personnelle. J'ai découvert beaucoup de choses, même dans ma manière d'enseigner. Je me suis remise beaucoup en question. Et je remercie vraiment Pascal Toscani pour toute cette information, toute cette aventure et toutes mes collègues, voilà, du groupe et ma directrice et voilà, et tout le monde. Je vous remercie. Donc, comme vous avez vu entendre mes collègues, donc on est sur cette phase maintenant de terminer, donc encore certaines activités, d'accord. Et on va donc les analyser et réaliser notre rapport, donc pour que vous puissiez aussi également en bénéficier. Donc, nous allons donc maintenant arriver sur la fin. Alors, comme je vous ai dit, notre travail n'est pas encore fini. On aurait dû terminer l'année dernière, mais vous savez tous la situation que nous avons connue avec la Covid, donc l'enseignement à distance. Et nous avons souhaité tout de même continuer. C'était tellement intéressant qu'on a vraiment voulu travailler cela avec les enfants parce qu'on sent vraiment que cela est porteur au niveau des apprentissages. Donc, c'est pour cela que nous ne pouvons pas encore donner donc, les éléments d'analyse des résultats. On est dans la bonne voie, donc dans la bonne direction. Donc, on a pu se rendre compte que les élèves reconnaissent et expriment facilement leurs émotions, le climat de classe s'améliore et on est réellement en interaction avec eux. Mes collègues l'ont dit, on a une ambiance de classe beaucoup plus sereine et on a même une collègue qui dit avoir donc appris énormément et elle a même changé sa vision sur les apprentissages. Donc, en termes d'évaluation du dispositif, les résultats ne seront pas quantitatifs, mais qualitatifs. Ils ne seront pas moins distancés, mais comme vous le savez, tout travail expérimental, donc avec des humains, donc voilà, dans ce cas-là, avec nos élèves, suppose évidemment une part de subjectivité. Donc, pour terminer, donc, on pourrait vous dire que l'école ne peut plus passer à côté des découvertes des neurosciences. Il faut intégrer dans nos pratiques pédagogiques ce que nous savons sur le cerveau et sur la façon dont celui-ci apprend. Nous sommes, nous, intimement convaincus de l'importance donc de ce travail en neurosciences pour le bien-être de nos élèves. Donc, nous remercions la mission laïque ainsi que Pascal Toscani pour nous donner l'opportunité d'avoir suivi cette action recherche pendant ces 4 ans. Donc, nous remercions également, bien entendu, nos élèves avant tout qui ont adoré participer à ces activités. Nous remercions également nos établissements, nos directeurs, notre conseillère pédagogique Audrey Bertin et je remercie donc l'ensemble des membres du groupe des neurosciences pour nous avoir apporté toute cette expérience très bénéfique pour nous et de l'avoir partagée avec vous ce soir. Voilà, merci. Un grand merci pour avoir su témoigner votre mise en œuvre, votre démarche expérimentale.
Peut-être que, alors, vous avez déjà quelques commentaires dans le chat, beaucoup de remerciements, de valorisation de votre travail. Peut-être que certains collègues souhaiteraient, alors, on a quelques questions, souhaiteraient poser des questions en direct. Là, il y en a une de Amina. Est-ce qu'apprendre à identifier leurs émotions et les formuler ont permis aux élèves d'exprimer leurs difficultés d'apprentissage ou de compréhension de consignes? Alors, est-ce que l'une d'entre vous aurait quelques éléments à apporter à Amina? Oui, moi, je peux répondre, absolument. Ça permet, moi, par rapport à mon vécu, ça a permis un climat beaucoup plus de confiance. Et donc, l'élève est beaucoup plus confortable, il est à l'aise et moins stressé. Donc, bien évidemment, à partir de là, il y a une espèce de relation qui se crée et l'enfant est beaucoup plus à même de poser des questions, on sent qu'il y a un échange plus positif, plus actif. Merci beaucoup, Maria Ressous. Et du coup, on peut enchaîner avec la question. Alors, je ne sais pas trop le prénom. Il y a marqué Jaguer, mais je ne suis pas sûre de bien le prononcer et sûre sur le prénom. Est-ce que du coup, vous vous sentez plus heureuse? Alors, je le mets au féminin puisqu'on n'a que des enseignantes. Donc, est-ce que le professeur se sent plus heureux d'enseigner quand il met justement un tel enseignement et qu'il apprend à ses élèves à identifier ses émotions et surtout à développer des compétences de vie qui relèvent de l'empathie? Est-ce que vous vous sentez plus heureuse? Moi, j'aimerais bien répondre. Moi aussi, mais vas-y, Delphine. Non, mais moi, oui, je me sens plus heureuse ou dans le sens si parfois je voudrais m'énerver ou me fâcher, je leur dis, voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que vous pourriez m'aider? Des aspects comme ça où les enfants sont là, ils peuvent parler, mettre des mots et m'aider à me sentir mieux. Moi, je dirais que oui, je suis plus heureuse dans ces conditions et eux aussi parce qu'ils arrivent à trouver des mots, à mettre des mots sur pourquoi ils se sentent mal, est-ce qu'ils trouvent des réponses et je trouve que ça les aide pour la fois prochaine à réagir d'une autre façon. Voilà. En plus, c'est magique un petit peu quand on voit un petit qui parle de ce qui est récent, c'est vraiment quelque chose on se dit qu'on a fait du bon travail, que ce qu'on fait a un sens et qu'il faut continuer. Donc, le climat de la classe est plus détendu, les enfants sont plus heureux et les profs, évidemment, aussi. Moi, je peux dire aussi que j'ai remarqué que quand on gère un conflit, quand on les prend à deux, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas pendant 10 minutes, alors oui, pourquoi? Non. Comment tu te sens? Comment te sent l'autre? Et qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Ok, allez, on y va. Et ils s'en vont contents. Donc, c'est génial. C'est très bien. C'est très beau. Oui, donc Amina, elle souligne, elle formalise un petit peu tout ce qui vient d'être dit, hein, mettre des mots. Et donc, du coup, elle souligne le fait que vous avez réussi à construire un cadre de référence commun. En fait, vous avez vécu une histoire partagée avec vos élèves. Vous mettez en place un langage aussi commun. Et donc, en fait, c'est pour mieux se comprendre. Et j'ai envie de dire aussi peut-être pour mieux se connaître, pour mieux se reconnaître. Et donc, sûrement pour mieux apprendre. Et je pense que quand on y a mieux apprendre, il y a aussi cette réciprocité. Eux apprennent de nous et apprennent d'eux, mais nous aussi, on apprend beaucoup de nous et d'eux. Voilà, donc il y a vraiment je pense, cette réciprocité. Oui, Amina, merci beaucoup pour vos commentaires. Et merci Armande, parce que tout à l'heure, derrière Jaguer, c'était Armande. Donc, merci beaucoup Armande pour votre remarque. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire un grand merci à tous les collègues connectés ce soir. Il est quasiment 20 heures sur le fuseau horaire Paris, donc il est assez tard. Un grand merci pour nous avoir accordé de votre temps précieux. Un grand merci aux 5 collègues engagés. Puis j'ai envie de dire, l'aventure ne fait que commencer. Et donc, à très très vite. Continuons à partager nos réflexions. On peut dire bonjour au chat de Saro. Et je vous souhaite une belle soirée
Et à très vite. Demain, on attaquera la 4e journée de la semaine du cerveau avec également un joli partage de 3 autres collègues du réseau Espagne qui nous parleront. Voilà, le suspense reste là. Voilà. Je vous dis à demain, à très vite et un grand merci. Merci à toi. Beaucoup. Bonne soirée. Et les émotions, hein, Marc? Un soleil. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Antoinette.